Alors, donc moi, pour la sorcellerie sur les réseaux sociaux, je parlerai plutôt de la sorcellerie religieuse sur les réseaux sociaux. Très intéressant, oui. La sorcellerie religieuse sur les réseaux sociaux. Sorcellerie religieuse, c'est quoi? C'est lorsque la personne met le nom de Jésus-Christ devant ou le nom de Dieu devant et derrière utilise un esprit mauvais. C'est-à-dire, le nom de Dieu est nommé, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ est nommé, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a un autre esprit. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a un autre esprit. Alléluia. Amen. Donc, ce témoignage, c'était suite à une vidéo que un cousin m'avait partagée. Et donc, lorsqu'il m'avait partagé la vidéo, il tenait à ce que je regarde la vidéo pour que nous puissions discuter. C'était une vidéo qui tournait autour d'un thème biblique. Donc, il voulait qu'on puisse avoir une conversation après. Un petit débat. Voilà, c'est ça, parce qu'il cherchait le Seigneur. Donc, il voulait avoir mon avis sur la vidéo. Mais il a tellement insisté. Parce que moi, très souvent, quand on m'envoie des vidéos, des fois, je mets du temps, je ne regarde pas tout de suite, mais je mets du temps, je prie aussi. Mais il a tellement insisté. Et bien, tout de suite, comme j'avais le temps aussi, j'ai ouvert la vidéo, j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Et curieusement, après avoir regardé la vidéo, je l'ai contacté même pour qu'on puisse discuter. Il n'était plus disponible, curieusement. Alors, tenez-vous bien. Donc, j'ai regardé la vidéo en après-midi. Le soir, je me couche. En tant qu'enfant de Dieu, nous prions toujours. Et je me couche et je me retrouve à un arrêt de bus. Une dame qui m'a dit, qui me disait, vous attendez le bus? Je dis oui. Donc, toutes les deux, nous sommes montées dans le bus. Dans le songe. Hein. Et donc, dès qu'on est monté dans le bus, la dame a disparu. Et le chauffeur qui était au volant, c'était l'homme de Dieu de la vidéo. Donc, l'homme de Dieu, maintenant, conduisait le bus. C'était un grand bus. Et la dame qui m'avait fait monter dans le bus, elle a disparu du bus. Je ne la voyais plus. Mais c'était l'homme de Dieu de la vidéo qui était au volant du bus. Et ben, donc moi, je ne disais plus rien parce que je ne comprenais pas non plus. Mais il roulait. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un marché. Et le marché ressemblait à un marché africain. Pas un marché européen ou occidental. Et le bus a disparu et moi je me suis retrouvée dans ce marché où on vendait des parties du corps humain. Je voyais le crâne par là, les bras, les os et je criais. Je disais mais c'est pas mon pays, c'est pas mon endroit. Laissez-moi partir, je ne viens pas d'ici. Laissez-moi retourner d'où je viens. Qui m'a amené ici? Je criais. Et tout d'un coup, il y a eu un ascenseur qui s'est ouvert devant moi. J'ai appuyé le bouton et je suis descendue et je me suis retrouvée en France, en fait, en Europe, sur le périph'. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais pas bien. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que le songe veut dire? Le Seigneur me dit, mais la porte a été ouverte par la vidéo que tu as regardée. Pour te dire que ce soi-disant homme de Dieu qui prêchait l'évangile, qui parle du Seigneur Jésus-Christ, n'utilise pas le Saint-Esprit, ne parle pas de Jésus-Christ. Donc, à travers cette vidéo, une porte s'est ouverte. Donc, c'est des pièges par ces vidéos que nous regardons sur les réseaux sociaux pour piéger les âmes, pour piéger les vies, pour piéger les destinées. Donc, si je n'avais pas eu cette force, ben, je serais piégée. Donc, les corps humains que je voyais vendre là, eh ben, peut-être que je n'allais pas me réveiller. Oui. J'allais peut-être me coucher, je n'allais pas me réveiller parce qu'on m'aurait vendu dans ce marché. Et heureusement que vous étiez réveillé aussi spirituellement parce que pour quelqu'un qui n'est pas réveillé spirituellement, comment ça se serait passé? Il l'aurait utilisé de manière inconsciente. Inconsciente. Initié soit à la sorcellerie ou garder son âme ou voler quelque chose dans sa vie. C'est ce qui peut arriver parce que une porte s'est ouverte. Donc n'oublions pas que par nos yeux, les oreilles, la bouche, c'est des portes spirituelles. On en parlait lors de notre